Merci infiniment. Puis vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, bonsoir et bienvenue dans le fraternel, égalitaire et libertin Colisée d'infos, sexe et mensonges, où je peux te confirmer, ma douce publique, que oui, ton jour de gloire est arrivé. Pourquoi? Eh bien, parce que oui, ce matin, je me suis réveillé avec une fois de plus l'envie de partager avec toi une de mes fameuses tranches de vie. Oui, je suis comme ça, moi, un pain weston de l'anecdote savoureuse. Blanc et moelleux à souhait. Et là, hey, watch out, parce que là, je reviens de voyage, moi. Yes! Alors, le petit Marco, ici, est allé faire son tour dans la mère patrie. Quand même incroyable. J'avais toujours rêvé, moi, de découvrir le Louvre, de goûter à la farine qu'on fabrique au Moulin Rouge et de me bercer dans la fameuse chaise du Père Lachaise. Alors, mais bon, ça s'est pas tout à fait passé comme j'espérais, mais j'ai quand même ramené quelques jolies photos où on reconnaît tout le charme de la vieille France. Alors, on peut donc, derrière moi, ici, me voir en train de me faire mépriser par un serveur. Et ici, alors que je me faisais envoyer chier par un passant à qui j'ai demandé une indication. Ben non, mais il faut dire les choses. Et alors, ici, alors que je constate le prix d'une tasse de café. C'est fun! Et tout ça, incroyable, à une ride de char de Saint-Lambert. Parce que on m'a informé par la suite que j'avais en fait passé la semaine sur le plateau Mont-Royal. Oui, c'est excessivement mêlant, vous savez, parce que tout le monde parlait avec un accent français là-bas. Moi, je croyais avoir traversé l'Atlantique, mais finalement, ça a l'air qu'on était juste pris pendant 7 heures en arrière d'un truck à vidange sur la rue Marianne. Enfin, c'est pas grave. Au moins, c'était des paysans. Alors, bon, donc, j'ai jamais vu Paris, mais je pense y aller cet été. Sérieusement, je vais aller à Paris parce qu'on dit que Paris va entourer sa tour Eiffel d'une paroi de verre anti-balles, pas de blague, haute de 3 mètres, qui devrait ressembler à ça. C'est le fun, hein? Alors ça, remplissez ça d'eau, rajoutez un épaulard malheureux puis une franco-ontarienne qui chante du nez, puis c'est Marineland avec une grande tourne. Tout le monde aime Marineland. D'ailleurs, si on en croit certains experts, la France tout entière pourrait bientôt être rebaptisée Marineland parce qu'évidemment, peut-être que vous le savez, mais la sympathique Marine Le Pen est en tête de plusieurs sondages et risque d'arriver première au premier tour. Ben oui, ben c'est ça. Je sais bien. Ce qui veut pas dire qu'elle va gagner, parce qu'il y a 2 tours. Ou 40. Ou c'est-tu un 33 tours? Ou c'est-tu finalement qui tourne sur eux-mêmes, celui qui est le moins étourdi gagne? Je sais pas, je sais plus trop. Je sais plus. En fait, j'ai l'impression que ça fait 8 ans que ça dure, ces élections-là, en France. Honnêtement, là, j'ai un petit peu de misère à suivre. C'est donc pour mieux comprendre le système électoral français que je suis allé rencontrer la merveilleuse Louise Baudouin, qui a justement été décorée de la très prestigieuse Légion d'honneur le mois dernier, certainement, hier. Et, bien évidemment, comme toujours, je me déplaçais avec ma claveciniste, la grande Catherine Perrin, ma people. Alors, ça va de soi quand on est un peu le roi soleil dans la TV, évidemment. Alors, on regarde ce que ça donne. Louise Baudouin, chère Louise, jolie Louise, Marine Le Pen a des chances. En tout cas, elle pourrait causer des surprises et peut-être même des chances de rentrer. Bon. En quoi son cas diffère ou ressemble à celui de Donald Trump, par exemple? Bon, alors premièrement, elle va arriver première au premier tour. Ça c'est me sûr, semble à peu près certain. C'est incroyable. Mais au deuxième tour, et c'est ça qui est bien dans le système français, ils sont 2, puis celui qui gagne, c'est celui qui a plus de 50 plus 1 du vote. Moi, j'aime ça, ce système-là. Ce qui m'amène à enchaîner directement avec ce que vous venez de dire, c'est que moi, j'entends souvent au bar du Café Chérier, où je vais tous les midis avec les anciens réalisateurs de Télé-Québec et bien des journalistes, que le système politique français est plus démocratique que le nôtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, dans ce sens-là, oui, parce que justement, Marine Le Pen va se retrouver avec probablement, on n'est pas sûr, là, mais Emmanuel Macron. Donc. Et là, c'est celui qui va avoir le plus de votes. Le problème avec le système américain puis Donald Trump, c'est qu'il y a eu 2 500 000 votes de moins qu'Hillary Clinton, puis à cause du système électoral, il a gagné.
D'après vous, jolie Louise, est-ce que la France est-elle encore libre, égale et fraternelle? Disons que la devise de la France est mise à mal hein, ces dernières années. Là. La France, la liberté d'expression, ben, on a vu après Charlie là, que c'est au nom de la liberté d'expression qu'il fallait défendre, alors que moi, je lis pas Charlie Hebdo, moi, j'aime pas la vulgarité. Je trouvais quand même que la liberté d'expression, donc il faut défendre ça. À tout prix, ouais. À tout prix. Bon, c'est comme ça. Et donc, la liberté, l'égalité, les inégalités sont comme partout ailleurs en croissance, en France. Puis la fraternité, c'est ce qui est le plus mis à mal dans le résultat dans le... Oui, et dans le monde. Dans le monde. Oui, effectivement. Bienvenue à toutes et tous. Alors, vous êtes fan d'anthropologie, vous rêvez depuis toujours de retracer l'arbre généalogique de l'homme de Cro-Magnon. Eh bien, vous allez être gâtés ce soir. Le vénérable Pauloun est avec nous. Il est en grande compagnie, apparemment. Monsieur Paul. Monsieur Marc, nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. Qu'est-ce que ça veut dire? 2017 est l'année de tous les dangers! Les gens ont peur. Ouais. Les gens ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont peur? Les gens deviennent agressifs, Ils violents. rêvent à des vacances familiales Aussi. en camping et caravaning. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut savoir parler le langage. Le langage du Du caravanier. VR, du véhicule récréatif. OK, des pièces. Et pour ce faire, ce soir, une invitée surprise. Ah oui? Oui, qui est une experte en véhicules motorisés, puisqu'elle en a eu à peu près 8, dont 7 ont fonctionné. Mais j'aime donc bien ça. Mais j'aime donc... Et vous allez aimer ça parce qu'on va faire ça sous forme d'improvisation mixte avec une experte qu'on accueille, Madame Joanne Hood, ma sœur. Oh! Ma sœur, Joanne Hood. Hey! Bonjour! Ben hey! Incroyable, hein? Hey! Ça fait 76 ans que je travaille avec vous, Paul, Oui. et j'ai jamais rencontré votre sœur. Exact. Est-ce que vous êtes en froid? Est-ce que vous entendez bien? Au contraire. OK. Au contraire, c'est le OK. langage de l'amour fraternel. C'est Et parfait. vous allez avoir une démonstration de quoi on parle, tellement on s'aime. Ah. Voici à peu près le langage. Je vous avertis, il y a d'ailleurs un avertissement, il y a volontairement beaucoup de termes anglais pour accélérer le rythme. Mais de temps à autre, je vous donnerai des traductions. OK, parfait. Très bien. Attention. Oui, c'est on y parti, va? Paul. Oui, top chrono. Puis, Ben c'est fait. c'est fait, bravo. Oui, je suis allée pour un classe C, finalement. un Classe C, véhicule quel modèle? Greyhawk. Le 31 FS. Ben oui, celui avec les bungs. Monté sur le châssis Ford E450. Oui, avec un moteur V10 Triton 6,8 litres. Et la transmission Torque Shift. Oui. Oui, ben. Mais toi, es-tu toujours en réflexion sur le B ou le C? Ben moi, je suis là? allé chez Saint-Cyr samedi et j'ai vu le Thor Quantum RS26. Non. Magnifique! Ah ouais, hein? Le RS26, Ah ouais. c'est le rear slide. Ah, c'est le rear Ah slide. Vous savez combien de slides? Moi, j'en ai 2 slides parce Slide que en les français, bungs. l'extension. Ah, yeah, Parce devil! qu'on a les bungs dans un slide. Avez-vous des jacks hydrauliques? Bien sûr qu'on a des jacks. En avant, en hydrauliques. arrière? Il y en a Oh, 4. il connaît ça! Il y en a 4. Wow! Bravo! Jack hydraulique en français, cric. Oui. Oui. Cric. Oui. Mais toi, je pense qu'il n'y en a pas sur ton... T'as pas de celui que black t'as tank regardé. flush? Non. Oh! Non. Réservoir de Oui. nettoyage Non. eau noire. Ah, ça nettoie. Oui. Ah, Les eaux noires. Oui. les eaux noires. Mais par contre, j'ai pas de macérateur parce que tu sais que moi, j'ai l'habitude de brosser tout ça moi-même. Hein? Fait que- Ah! Fait que vous l'avez acheté sans C'est macérateur. un petit Sans gag. macérateur. Le Oui, oui. macérateur étant Le le compost. brasseur de condiments. C'est ça. Avez-vous une fantastique fan? Oui, on en a une dans la salle de bain. 2 ou 3 burners? C'est un 3-burner. Brûleur en 3 français. burners. Oui, un brûleur. Micro-ondes, convection ou four? Ben non, j'ai le four à gaz. Moi, ça va me permettre de faire cuire ma dinde si je pars en Floride à Noël. Ah! Il y a de la place pour une dinde sur Ben, pas le une jack. grosse. Avez-vous pas un une bunk grosse. side? Un quoi? Un bunk bed? Oui, ben oui, j'en ai 2. Bunk Combien la capacité de la capucine? Moi, la capucine, ça, c'est 700 livres. Je pense que dans le RS26, là,
C'est pas 700 livres. Je Avez-vous pense une que c'est juste génératrice 500. Onan 4000 watts? Une 4000 watts à gaz. Et vous n'avez pas pris le full body paint? Non. Ah non? Non, ben non. Le regrettez-vous? Non. Marc. Oui, je sais, full body paint, devil. C'est je 8 sais. 000. C'est 8 000. Non, non, c'est de comme... plus. C'est quoi la capacité du Hitch? Le hitch, moi, c'est seulement 5000 livres. 8 000. Ah, 8 000. Là-dessus, tu gagnes. C'est mon Oui, vrai frère. oui. 8 000. Mais t'as pas le démarrage électro... Les lumières, ça a l'air de quoi? Ben, c'est toutes des lumières LED, hein? C'est toutes des LED? Tout est LED. En En fait. français, des DEL. Oui, des LED. Mais ça fait drôle parce que elle répond, Pas c'est des toutes des LED, LED. Ben oui. C'est des lumières LED. Ah, oui. Eh oui. LED étant c'est ça. LED étant pas le Étant contraire pas, de... étant pas la Exactement. propriétaire, Étant- nécessairement. non. Bon, exactement. alors vous avez eu un aperçu Dans 4 minutes de... du langage. J'adore ça, Et mais moi, voyez comment est-ce qu'on s'entend bien? Hein? Vous êtes magnifique. moi, j'écouterais ça pendant des heures. Merci, Joanne. m'a fait plaisir. Merci, Paul. On se retrouve après la pause. Restez avec nous. Merci infiniment. Ce soir, à la Taverne culturelle, on va aller faire un tour dans le monde interlope du showbiz, mesdames et messieurs. Nous allons tous ensemble dans la jungle du potin. Mais soyez bien conscients qu'un herbivore sauvage peut surgir à tout moment pour un selfie non consentant. Alors, je vous présente mes invités, 2 sources à l'intérieur même du milieu culturel que notre équipe a soigneusement déguisées pour leur permettre de garder l'anonymat. Alors, bonsoir à nos sources. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la Taverne culturelle, évidemment, d'entrée de jeu, je vous rassure, personne ne vous a reconnu. Vous Parfait. êtes... et on va garder l'anonymat comme ça jusqu'à la fin de la taverne. Merci, Marc. Je vous en prie. Alors, on Merci vous écoute. beaucoup. Bonsoir, Marc. Excusez-moi. C'est correct. Donc, non, on n'enlèvera pas nos déguisements parce que, ben nous, en fait, on est connus. Très connu. On est en fait. très connus. Très connu. Et toi, Marc, toi, tu sais pas ce que c'est être connu. Visiblement, non. Non. La façon dont tu nous parles, t'as l'air d'un commun. Un normie. Exact. Oui. Mais nous, assez connus pour, évidemment, avoir accès à la vie privée de nos vedettes québécoises. Exactement. Ah, Et c'est ouais. pourquoi on va garder nos lunettes fumées, parce qu'on veut que ces mêmes vedettes continuent à se confier à nous, parce qu'on est connus. Ben oui, Oui. puis vous êtes des sources. On Oui. est des sources sûres. Mais on vous jure qu'on est très connus. On est très connus. Oui, oui, oui. On est déjà allé au tricheur. Ah, au soir, Ah oui. Je suis allée à Tom Crochu. ça, j'ai fait 2-3 fois. Génial, moi aussi. Très Juste des connue. vedettes. Oui. Je suis très connue. On est ici parce qu'on est écœurés de lire des titres mensongers sur nos amis vedettes dans Ah les ouais. journaux à potins. Je ne suis plus capable. Les journaux à potins nous montrent des titres mensongers, nous racontent des histoires inventées, alors que souvent, la vraie histoire, elle est beaucoup plus intéressante. Alors nous, ce soir, on n'est pas ici pour dire des potins. Non, nous, on dit la vérité. Yes. OK, parfait. Merveilleux. Bon, On commence tout de suite. Avec- Veux-tu connaître un premier potin? Ben, j'aimerais ça. Maternité, Marc, un potin maternité. Oui, c'est toujours bon. En vedette, nous apprenait dernièrement que Maë Paiement Oui. a dévoilé le sexe de son bébé. Ben voyons donc. Oui. Mais ce que l'article ne dit pas, c'est que Maë, oui, a dévoilé le sexe de son bébé, mais ça a mis tout le monde mal à l'aise autour d'elle quand elle allait faire ça au centre d'achat. Oui. Le monde faisait Ben oui. comme On était comme, wesh. C'est bien gênant, Quoi? montre pas le bébé, Ben montre non. pas le sexe d'un bébé. Des Oui, fois, mais tu pourrais peut-être le juste le dire. Dire c'est une fille, Oui, c'est là. un garçon. Oui. Des fois, elle montre pas le sexe de Non, ton non, bébé. non, non. Mais lousse. Allô, je sais. Ah non, c'est bien gênant. On s'en pas d'allure. Non, Prochain potin. prochain potin. Oui. Ça concerne une amie Mais proche. c'est oui, parce que c'est une grosse histoire là, qui circule sur notre grande amie Debbie Lynch White. Best Oui. friend forever. Hey, on est allés à la ronde une fois les trois ensemble. C'est une crise de bonne chum. Et Monde de Star nous apprend au sujet de Debbie qu'elle a choqué ses abonnés Instagram en changeant de look. Oui. Mais là, ce qui se passe, c'est que Debbie, bon, nous, on la connaît très bien, c'est une amie. De même. Et elle adore les trolls. Et à partir de maintenant, à partir de désormais, sa nouvelle coiffure sera, bon, ses petits cheveux ramassés avec une pince et un gros sac de plastique qui fait comme un monticule magique. Je suis pas tête, un petit Ben oui, J'ai connu ça. Et puis là, je sais que les gens vont dire, ben ça n'a pas d'allure, ce look-là. Mais nous, on l'aime L'aime comme comme ça. elle est, Debbie. Ah ouais. On l'aime de même. OK, c'est parfait. Oui. Et là, il y a plusieurs personnes qui vont dire ah, c'est pour la bolduc. Ça doit être Ça une doit affaire de être son teinture. Mais rôle, non, non. c'est parce qu'elle aime les trolls. On le aime sait, on les la trolls. connaît. Ben oui, Et sur c'est ce sûr, on est connus. OK, c'est parfait. Ah ouais, c'est incroyable.
C'est incroyable. Un autre potin de quelqu'un qu'on connaît? De ben, bien sûr, c'est tous des gens qu'on connaît, Marc. On Oui, va terminer avec un potin radio-canadien parce qu'il qu'on le est faut. visiblement à Radio-Canada présentement. Monde de Star. Ouais. Vous avez appris que Véronique Cloutier Oui. est terrorisée. Et on peut facilement la comprendre. Pourquoi, Marc? Pourquoi Qu'est-ce qui est terrorisée? arrivé? Pourquoi? Parce que, bon, Véro, elle avait besoin d'un break de tout, OK? Elle est allée, là, une fin de semaine, il n'y a pas longtemps, toute seule au chalet. Ah. Toute seule! Toute seule au chalet, Marc. Il est Ça va minuit. pas? Non, T'imagines? Il c'est fait comme- noir. Minuit, neige, vente. Téléphone sonne. Véro répond. Allô? Allô, c'est qui? C'est pas drôle. Louis, c'est-tu toi? Louis, c'est-tu encore un autre de tes hosties de concept télé? Véro raccroche. Et là, 2 heures plus tard, 2 heures plus tard, qui c'est qui appelle à cette heure-là? ça ressonne. Véro répond. Allô? Allô? Hey, là, c'est qui? C'est plus drôle. C'est plus drôle, je vais appeler la police. Véro raccroche. Appelle la police. La police trace l'appel, Marc. Oui. L'appel provenait de l'intérieur de la maison. Non! Non! Il y a quelqu'un Non! dans la maison. Dans la maison! Dans sa maison! C'est dans dedans! Oui! Il y a quelqu'un qui appelle Je Véro sais! la nuit. Je sais! C'est comme le film de Gardienne! Excusez-moi, c'est pour ça que Véro est brûlée. Ça n'a pas rapport avec sa tournée avec Louis. Non. Ça n'a pas rapport avec son émission de radio. Ça n'a pas rapport avec son show live. Non. Elle est brûlée parce qu'il y a un gars dans son sous-sol qui l'appelle, toi, nuit! C'est magnifique! C'est magnifique! J'aime ça! J'aime donc ça! Hey, toute cette relecture-là, Quelle relecture? cette relecture-là que vous faites du monde merveilleux du showbiz, j'en mangerais des heures. Nous avec, mais là, il faut qu'on Ben s'en oui, aille. mais là, Non, parce que- je sais, vous êtes occupé Christian probablement. Bégin est à la porte. Ben, vous allez Voilà. probablement à la Brasserie B avec une équipe de théâtre. Merci infiniment. Léane et Virginie, je suis obligé de dire vos noms. Non, non, non! Non! Non, 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 non! Léane Poirier. Non, OK. Et Virginie sans regret. Exactement, exactement. J'ai jamais été aussi fier d'avoir enfanté. En tout cas, je suis vraiment... Et ben, Virginie, tu diras aussi un merci à ta petite amie, là, vraiment beaucoup de potentiel. Ben oui, Virginie, Et moi- tu diras. Et moi, le public, c'est toi que je remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière, la vraie dernière émission de la saison. En attendant, on se laisse avec les francs-tireurs en rappel. Bonne semaine à tous. À vendredi prochain. Merci. OK, Mathieu Bocoté. Oui. Ce qui frappe chez toi, c'est ton talent d'orateur. D'abord, tes phrases sortent toutes de ta bouche, puis là, elles deviennent des mots, puis des lettres, dans cet ordre-là. Puis là, elle galope, elle trotte, elle petit galope, elle pogne des locutions compliquées avec des que puis des verbes pas au présent. Puis là, ça se met à vouloir dire des affaires. Puis en tout cas, éclaire-moi, là, Mathieu, est-ce que ça veut dire tes affaires? J'ai toujours été fasciné par l'art oratoire, par l'art subtil de galvaniser peuple et peuplade par le biais d'une langue évocatrice capable de porter sur ses ailes diaphanes les aspirations d'une collectivité qui, précisons, n'a pas à être mue par le discours de l'intellectuel qui, lui, est là pour interpréter le concret. OK, là, t'es en train de me dire... Qu'est-ce que t'es en train de me dire, Mathieu? Eh bien, que tel qu'Apollon sur son chariot, l'intellectuel éclaire le monde du flambeau de ses connaissances. Donc, t'es pyromane! Ah, non, je n'ai pas dit ça. Bon, ça, j'ai compris, cette phrase-là. Richard, tu me rappelles ces camarades que je croisais encore tout enfant lorsque, déambulant dans ma ville natale, je déclamais à voix haute les plus beaux discours du général de Gaulle. Ben, c'est le fun, tu devais pas du tout te faire casser la gueule. Tu sais ce que je me dis toujours, Richard? Honnêtement, rarement. Alors, je dis, qu'est-ce qu'un débat au Québec? C'est 2 personnes qui trouvent une nouvelle manière de s'entendre. Ta phrase était finie? Oui. Donc, OK. Une nouvelle manière de s'entendre. Moi, là, OK, là, t'es en train de me dire que si je me mets des appareils dans les oreilles, je vais peut-être entendre des voix qui vont me dire que les Arabes sont toutes des écœurants. ah non, je n'ai absolument pas articulé ces mots de quelque façon que ce soit. Écœurant étant un vocable se référant à un réflexe de stomaco-œsophagien et arabe étant un déterminant couvrant une réalité vaste et multiple qui sera dommageable d'associer à un seul individu. Oui, mais OK, ben, fait que là, ce que tu me dis, là, c'est qu'à cause de la petite clique du plateau, je vais me faire dire que je suis islamophobe si j'haïs De juste nulle un manière, arabe. ces mots n'ont traversé mes lèvres, Richard.
Ben, c'est drôle parce que c'est exactement ça, mot pour mot, que ma blonde puis moi, on a écrit dans nos chroniques dans le Journal de Montréal. Comment t'expliques ça, une coïncidence de même? Par la déconcertante convergence d'idées reçues. Je comprends pas. Les gens qui fraient ensemble sont enclins à développer des pensées similaires. Je comprends pas. L'élucubration de certaines théories est nourrie par la force du nombre. Je comprends pas. Une gang se pense toutes pareilles, Colis. OK, fait que là, t'es en train de me dire qu'au Journal de Montréal, on écrit toute la même affaire pour faire plaisir aux mêmes personnes? Alors, cette notion à la fois lucide et déconcertante, je l'avoue, a parfois effleuré mon cortex frontal. Voilà. Je comprends pas, mais je pense que je suis fâché. Ça veut dire que c'est le moment d'écrire une chronique là-dessus. Tata Colis. Et à-t-il pour Pérus, Péripus?